Et on arrive dans la tombe. C'est la première nuit. Les gens nous portent sur leurs épaules, ils nous mettent dans notre tombe, 2 mètres carrés, ils commencent à mettre la terre. La terre arrive sur nos corps, sur nos visages petit à petit. Voilà bientôt qu'ils finissent, voilà qu'ils repartent, voilà que l'on entend le bruit de leurs pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, nous entendons le bruit des pas de ceux qui nous ont enterrés, qui sont en train de repartir. Voilà que nos biens ici-bas sont partagés, voilà que notre maison est habitée par d'autres. Et il y a une chose qui subsiste, qui reste avec nous. Al-amalu salih, la bonne action, l'œuvre pie, les bonnes œuvres. An-nafsu tabki ala ad-dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. L'âme pleure pour ce bas monde alors qu'elle sait pertinemment que son salut réside justement dans le fait de délaisser les choses de ce bas monde. La dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha. Nul demeure dans l'au-delà excepté pour celui qui, avant sa mort, l'a bâti par ses bonnes œuvres, par ses bonnes actions, par son bon comportement. Fa in banaha bi khayrin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Et s'il a bâti cette maison avec le bien, avec de bonnes œuvres, alors son séjour sera agréable. Si en revanche il a bâti cette demeure de l'au-delà avec le mal, avec les péchés, alors sans aucun doute cette bâtisse, cette habitation, cette demeure est vouée à la ruine. Vous le savez bien sûr, le Hajj Boukhiyar nous a quittés, rahmatullahi alayhi. C'était un homme extraordinaire et je pense que nous ne pouvons diverger sur le sujet. Il est rare, très rare, qu'un homme fasse autant l'unanimité. C'était un homme dont le comportement était admirable. Un homme aimé de tous, un homme qui était au service de la mosquée. Un homme qui était toujours le premier à donner. Et il disait toujours, je donne d'abord pour les musulmans. Je veux que le bénéfice de ce don revienne aux musulmans et ensuite pour moi et ma famille. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et à chaque fois que je me tenais ici, sur ce mimbar, et ça je vous l'ai jamais dit, à chaque fois que je me tenais ici, sur ce mimbar, et que je récitais les versets dans l'introduction, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, comme je l'ai fait il y a quelques instants, il était très souvent en premier rang. Et à chaque fois qu'il entendait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se mettait à pleurer. Il n'y a que moi qui le voyais. Rahmatullahi alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. La mort, la tombe dans laquelle bientôt notre très cher Hajj Boukhiyar sera mis et dans laquelle il passera sa première nuit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde ses miséricordes, qu'Allah l'élève auprès de lui. La mort, la tombe, nous allons tous à sa rencontre. La meilleure des preuves, c'est que notre bien-aimé, le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même est mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu es certes mortel et ils le sont également. Il dit dans un autre verset, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Muhammad n'est qu'un messager, d'autres messagers sont passés avant lui. Est-ce que s'il venait à mourir ou à être tué, vous reviendriez sur vos engagements? Et Jibril alayhi salam, lorsqu'il interpelle notre bien-aimé, il lui dit, Ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Oh Muhammad, vis tant que tu le souhaites, de toute façon tu es mortel. Et Nuh alayhi salam, qui a vécu alfa sanatin illa khamsina ama, qui a vécu 950 ans, 1000 moins 50, 950 ans, lorsque la question lui a été posée à propos de la vie, il a dit, c'est comme si j'avais construit une maison, je suis entré par une porte et j'en suis sorti par une autre. Cette fin, cette mort nous atteindra où que nous soyons. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة
Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Un cheikh raconte cette histoire, il atteste de son authenticité. Il dit c'est en Égypte. Un homme est dans son camion devant un passage à niveau. Il traverse, les barrières s'ouvrent, il traverse et son camion malheureusement reste bloqué sur le chemin de fer. Et petit à petit, le train se rapproche. Et lui, quand il est dans cette situation, il est pris de paralysie, il ne sait pas quoi faire. Les gens vont se jeter dans le camion, l'en sortir et le sauver. Le train, bien sûr, va heurter le camion. Et avec le choc, l'une des roues va s'envoler, une roue qui pèse son poids. Il s'agit du pneu d'un camion. Et ce pneu va tomber sur cet homme qui venait d'être sauvé et il va mourir. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Et ne compte sur personne pour l'affronter. C'est un processus individuel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah choisit ces mots avec soin. Kullu nafs, chaque âme goûtera à la mort. C'est une épreuve individuelle. Alors ne compte sur personne et surtout prépare pour l'au-delà. Sois sincère dans tes actions. Fais les choses pour Allah, parce que seules tes actions t'accompagneront. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset dha'iqatul maut, goûtera à la mort, parce que la mort a un goût. Et cela nous est confirmé dans un autre verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Lorsqu'Allah parle de ceux qui arrachent les âmes et de ceux qui cueillent les âmes. L'ange de la mort arrachera l'âme de celui qui reste accroché à ce bas monde. Parfois nous aimons ce bas monde encore plus que nos propres familles. Et il est difficile de se défaire de l'être aimé. C'est pour cela que l'ange va devoir arracher. Les anges vont devoir arracher cette âme. Parce que tu es accroché à la vie de l'ici-bas. En revanche, il y a celui qui s'est préparé. Il y a celui qui veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, les anges n'auront pas à l'arracher mais à l'accueillir. Comme cette aiguille que l'on retire du beurre, très délicatement. Il est important de définir cette conception que nous avons de la mort. Nous ne considérons pas que la mort est une fin en soi. Nous considérons que la vie est constituée de deux tronçons, un tronçon dans l'ici-bas et un tronçon dans l'au-delà. Et cette mort n'est qu'un processus qui nous permet de passer de cette vie éphémère vers la vie éternelle. Il y a un verset dans le Coran, il y a plutôt un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Akthiru min dhikri hadimil ladhat » Rappelez-vous récurremment le destructeur de plaisir. Alors on pourrait se dire, mais il y a une apparente contradiction. Allah nous promet des plaisirs dans l'au-delà. Pourtant il dit, rappelez-vous le destructeur de plaisir. Les savants nous disent qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt nous dit ici dans ce hadith, rappelez-vous ce processus qu'est la mort qui va nous permettre, incha'Allah, de passer des plaisirs avec un petit p vers les plaisirs avec un grand P auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous l'accorde. Et on arrive dans la tombe. C'est la première nuit. Les gens nous portent sur leurs épaules, ils nous mettent dans notre tombe, 2 mètres carrés, ils commencent à mettre la terre arrive sur nos corps, sur nos visages petit à petit, voilà bientôt qu'ils finissent, voilà qu'ils repartent, voilà que l'on entend le bruit de leurs pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, nous entendons le bruit des pas de ceux qui nous ont enterrés, qui sont en train de repartir, voilà que nos biens ici-bas sont partagés, voilà que notre maison est habitée par d'autres. Et il y a une chose qui subsiste, qui reste avec nous. Al-amalu salih, la bonne action. L'œuvre pie, les bonnes œuvres, elles nous accompagnent. Ces 2 mètres carrés, cette tombe, voilà ce à quoi nous devons penser lorsque nous voulons commettre le péché. Voilà ce qui doit guider nos pas. Est-ce que cette action que je vais commettre, elle va élargir ma tombe, ou est-ce qu'elle va la rétrécir? Qu'Allah nous accorde l'élargissement de la tombe, qu'Allah illumine nos tombes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde al-Hajj Boukhiyar. Ne l'oublions pas dans nos invocations, barakallahu fikum. Ne l'oublions pas sur le long terme, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense au nom de toute la communauté musulmane pour ce qu'il a fait pour nous.